Mon expérience personnelle, je vous disais que j'étais un enfant de Plainpalais. Je me trouve ici tout près du lieu qu'a remplacé le CMU, le Centre médical universitaire, qui est une école de médecine, et qui était la maison des petits de Claparède. C'est là que, à l'école enfantine, j'ai entendu des chansons, et c'était assurément des chansons de Jacques Dalcroze. Mais chez Jacques Dalcroze, il y a cet idéal qui est celui du festival populaire, qui a aussi été représenté par Doré au début du XXe siècle. Cette idée d'une sorte de consensus, de rencontre, de communion réalisée dans la musique, par la musique, parce qu'on chante. Et il est bon de se souvenir de ce parcours qui s'est opéré au début du XXe siècle, avec l'idéal du Festspiel de la Suisse alémanique, ces Festspiele qui étaient déjà chantés, célébrés par Madame de Staël dans de l'Allemagne, qui situait des fêtes à Interlaken, en partie mythiques, mais dont on trouve l'écho jusque dans Stravinsky, dans le baiser de la fée. Interlaken et la fée sont présents dans le baiser de la fée. Donc il y a quelque chose de local qui est important. J'ai été par la suite un élève du Conservatoire de Genève où j'ai progressé jusqu'à un degré plutôt moyen, mais participant au concert de l'orchestre du conservatoire. Je ne sais pourquoi, faute d'un meilleur instrumentiste, j'ai reçu quelques leçons de cet admirable timbalier qu'était Péchier, et que j'ai fait quelques roulements dans des symphonies de Mozart ou de Beethoven, ou accompagné au triangle le concerto de Liszt, joué par mon ami Hornefer. Je jouais très mal du triangle, au point que Samuel Bobovy m'avait fait faire une répétition dans une maison qu'il habitait alors à Plainpalais. Il s'agissait de taper les coups de triangle au bon moment, au final du concerto de Liszt. Tout cela... La prescription en même temps, Jean Staropinski. J'étais élève des classes d'harmonie et de contrepoint du conservatoire. Chez Lydie Malan et Charles Chay. Je l'ai poursuivi aussi au chant sacré sans être un vrai chanteur. À côté du chant sacré, il y avait le petit ensemble, deux petits ensembles où chantaient des chanteurs vraiment plus comme le motet, où chantaient des chanteurs vraiment agiles de leur voix. Mais j'ai pu faire quelques expériences au fond du chœur, dans les basses, pour la Missa Solemnis ou pour la Passion selon Saint Jean, soit avec Höslin, soit avec Samuel Bobovy. Il y a là une expérience de la participation à un ensemble qui est une chose qui est restée pour moi dans ma mémoire. Il y avait aussi, à l'époque où j'étais adolescent, des répétitions publiques de l'orchestre de la Suisse romande. Et c'est alors que certaines œuvres toutes nouvelles étaient présentées et admirablement par Ernest Ansermet. Je me souviens d'une présentation de jeux de cartes de Stravinsky. D'ailleurs, c'est à propos de jeux de cartes et de quelques transformations qu'exigeait Ansermet que la brouille a commencé entre les deux hommes. Je me souviens aussi d'une admirable présentation du concert pour deux orchestres, Célestat et Percussion de Bartók. L'initiation se doublait d'une explication, et je garde une immense reconnaissance à Ansermet pour la façon dont il présentait ses œuvres.